Tu n'es pas en retard. Tu es simplement entouré de gens qui prétendent avoir réussi, qui jouent un rôle, qui maquillent leur réalité pour mieux briller en surface. Et au moment où tu comprends vraiment cela, quelque chose de profond commence à se transformer en toi. Ta relation avec l'argent, les investissements, ta valeur nette, ton rythme personnel, tout commence à évoluer. Tu passes du stress à la stratégie, de la comparaison à la construction. Parce que le vrai problème, ce n'est pas que tu sois pauvre, c'est que tu crois que tous les autres sont riches. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que la fortune sourit à tout le monde sauf toi. Les gens de ton entourage achètent des biens immobiliers, investissent dans des startups, parlent de crypto et de rendement. Ils montrent leurs vacances dans des resorts de luxe, postent des photos de leurs voitures allemandes, exhibent leurs montres suisses, leurs sacs griffés, leur brunch à 40 €. Et toi, tu te demandes si tu as raté quelque chose. Pendant ce temps, toi, tu essayes de constituer ton premier apport, de diversifier ton portefeuille, de comprendre les bases, de ne pas te faire piéger. Et tu ne te sens pas sans argent, tu te sens en retard. Financièrement, émotionnellement, socialement. Comme si tu avais manqué le train. Mais ce sentiment est une illusion. Une illusion alimentée par des apparences, des récits incomplets, des vitrines sans coulisses. Voici la vérité qui libère. La plupart des gens ne sont pas riches, ils jouent simplement les riches. Ils utilisent l'effet de levier, le crédit, les paiements fractionnés, les cartes premium pour créer l'illusion de la richesse. Tu ne verras pas leur dette consolidée. Tu ne verras pas leur angoisse face aux fluctuations boursières. Tu ne verras pas leur panique quand un investissement tourne mal, quand un projet échoue, quand une mensualité devient trop lourde. Tu ne vois que le bilan apparent. Tu vois le costume, pas le stress. Tu vois le sourire, pas les insomnies. Et tu compares tout cela à tes propres comptes, à ton propre parcours. C'est pourquoi tu as l'impression de perdre une course à la richesse qui n'existe même pas. Une course truquée, sans ligne d'arrivée, où les règles changent en fonction de l'angle de la photo. Si ce genre de réflexion t'aide à voir l'argent autrement, abonne-toi à Selba Mindset. Ici, on ne cherche pas à briller, on apprend à bâtir. Certains surfent sur les bulles spéculatives, d'autres ont hérité. D'autres encore ont emprunté leur standing à leur futur, et ils paieront cela avec des intérêts composés, de l'anxiété et des regrets. Ils paieront en nuit blanche, en compromis, en renoncement. Pendant ce temps, toi, qui essaies réellement de construire quelque chose de solide, de durable et d'honnête, tu te sens en retard. Mais tu es en avance sur l'essentiel, parce que la vraie richesse n'est pas bruyante, elle est discrète, patiente, stratégique. Elle ne cherche pas à impressionner, elle cherche à durer. Tu n'es pas en retard. Tu es dans la phase d'accumulation, pas d'exposition. Tu es dans la phase de fondation, pas de décoration. Et cette phase, même si elle est invisible aux yeux des autres, est celle qui détermine tout le reste. Tu te sens en retard en voyant les autres avancer plus vite. Tu observes leurs réussites, leurs acquisitions, leurs annonces triomphantes, et tu te demandes si tu as raté un virage. Pourtant, si tu étais seul sur ta piste, sans spectateur ni comparaison, tu ne douterais pas de ton rythme. Tu avancerais avec confiance, concentré sur ton propre progrès. Le problème n'est pas ta vitesse, mais cette carte illusoire des réseaux sociaux qui ne montre que les sommets, jamais les crevasses, les dettes, les nuits blanches, ni les sacrifices silencieux. On te montre les clés de voiture, jamais les mensualités qui étranglent. On te montre les voyages, jamais les crédits à la consommation. On te montre les sourires, jamais les insomnies. Et pendant ce temps, toi, tu avances sans bruit. Chaque dollar investi, chaque dette évitée, chaque renoncement stratégique est un pas vers la vraie richesse. Celle qui se vit, qui se ressent, mais qui ne s'exhibe pas. Laisse les autres sprinter pour les applaudissements. Ta course est différente. Tu cours vers une liberté réelle, durable, profonde. N'importe qui peut avoir l'air riche pendant un cycle économique favorable. Très peu peuvent rester riches pendant plusieurs décennies, traverser les crises, les corrections, les imprévus. C'est pourquoi tu ne peux pas faire confiance à ce que tu vois. Tu n'es pas en retard sur eux. Tu ne fais simplement pas les mêmes compromis qu'eux. Tu refuses de sacrifier ta paix intérieure pour les apparences. Cette vision te parle ? Abonne-toi pour ne manquer aucune des révélations. La plupart des gens que tu admires financièrement aujourd'hui ne seront pas riches dans 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'ils construisent un style de vie, pas un patrimoine. Un style de vie consomme de la richesse, un patrimoine en génère. Et voici le paradoxe. La société célèbre plus le gouffre que la source. Si tu construis patiemment, personne n'applaudit. Si tu affiches un train de vie que tu ne peux pas te permettre, les gens commentent « impressionnant » sans jamais poser de questions.
C'est pourquoi tu dois détacher ton estime de toi de la visibilité de ta réussite. Il y a 2 types d'investisseurs. Ceux qui veulent paraître riches rapidement et ceux qui veulent devenir riches lentement, sûrement et durablement. Le premier groupe est bruyant. Il cherche l'attention, les likes, les validations. Le second groupe est silencieux. Il cherche la liberté, la résilience, la paix. Tu veux les résultats des silencieux, mais tu te compares au calendrier des bruyants. Tu n'es pas en retard, tu es simplement sur une stratégie différente. Une stratégie durable, antifragile, qui résiste au temps. Si tu préfères la stratégie du silencieux à celle du bruyant, like cette vidéo pour l'affirmer. C'est une déclaration de ton engagement envers la vraie richesse. La plupart des gens qui ont l'air riches aujourd'hui ne le resteront pas. Ils louaient leur image de réussite, mais la personne qui construit patiemment, qui développe une discipline d'investissement, qui refuse les raccourcis, cette personne devient inarrêtable. Elle ne dépend pas des cycles, elle ne dépend pas des modes, elle dépend de sa constance. Tu n'as pas besoin de rendement spectaculaire, tu as besoin de constance. La fortune n'est pas un événement, c'est une conséquence de la discipline financière, maintenue assez longtemps, avec assez de rigueur pour traverser les tempêtes sans se disperser. Si tu te sens en retard, ce n'est pas parce que tu échoues, c'est parce que tu es dans la partie invisible du processus. Et c'est là que chaque vrai riche commence, dans le silence, dans la patience, dans l'inconfort parfois. Avoir l'air riche maintenant ou devenir riche plus tard. Ce choix sépare 2 types d'investisseurs pour toujours. Le jour où tu arrêtes de te soucier des apparences financières, c'est le jour où tu commences à devenir vraiment riche. La liberté financière existe dans l'écart entre ce que tu gagnes et ce dont tu as besoin. Agrandis cet écart chaque année et ton avenir financier devient inévitable. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. Pour continuer à construire une richesse réelle et durable, abonne-toi à la chaîne. Le voyage ne fait que commencer, et chaque étape compte. Construis des actifs avant le prestige. Tu peux impressionner la galerie ou assurer ta retraite, mais pas les deux en même temps. Gagne avec le temps, pas avec la vitesse. Le temps multiplie l'argent bien mieux que le risque. Tu n'es pas lent, tu es simplement dans le chapitre que personne ne célèbre. Le chapitre où tu plantes des arbres financiers pendant que tout le monde montre des fleurs coupées. Et un jour, quand tes arbres porteront enfin des fruits, les gens appelleront cela de la chance. Mais toi, tu connaîtras la vérité. Tu n'as jamais été en retard. Tu étais simplement en train de construire ce qu'ils prétendaient avoir. Alors pose-toi cette question. Quelles décisions est-ce que je prends aujourd'hui ? Qui serviront encore ma vie dans 5, 10, 20 ans ? Tu veux la richesse ? Commence par éviter la pauvreté. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la discussion. Abonne-toi si ce n'est pas le cas. Clique sur une des vidéos qui apparaît à l'écran. Je t'y rejoins.